Dimitri, tu vois ce que je t'avais dit. Tu acceptes maintenant la puissance d'un frappa. Frère, il a rempli le stade. Le temple de Bajangouena. Dis-moi, quel autre musicien peut faire ça dans cette province? Hein? Personne. Il est le seul. Et surtout, personne n'a jamais fait ça avant lui. Même pour chanter bien, il n'y a pas match. Ce type, c'est vraiment le meilleur. Arrête un peu mon frère, c'est de la comédie ça. T'as oublié Che Guevara. Ce petit qui a commencé il y a pas longtemps, lui, il chante merveilleusement bien. Si tu écoutes ses chansons, tu vas voir, il y a des conseils dedans, de vraies leçons de vie. Qui? Che Guevara. Ce petit qui chante comme s'il avait de l'eau dans la bouche? On dirait même que son nez est bouché. Toi, tu ne sais vraiment pas quel musicien faut apprécier. Dimitri, tu me fais pitié. Je ne comprends vraiment pas cette histoire de musique. Des musiciens qui ne chantent même pas bien, rien du tout, et pourtant leur musique est suivie partout, ici, dans la province, dans le pays, jusqu'en Afrique, jusqu'au monde entier. Mais moi qui chante vraiment, moi qui mets mon âme dans ma musique, on dirait que ça ne touche personne. Les gens ne font que m'insulter, comme si je n'existais même pas. Je comprends plus rien. Je vais faire l'effort d'aller chercher un frappa. Oui, je vais lui demander comment il fait, lui. Comment il peut avoir autant de succès, remplir même tout un stade comme ça. Peut-être que c'est le seul qui peut m'expliquer. Petit, tu n'es encore qu'un enfant. Tu marches dans un chemin dont tu ignores la profondeur. Tu te demandes pourquoi ta musique ne touche personne? Pourquoi les gens te rejettent? Pourquoi ceux qui chantent sans âme brillent plus que toi? Écoute-moi attentivement. Ce monde n'appartient pas aux innocents. Ce monde n'applaudit pas ceux qui chantent avec le cœur. Ce monde glorifie ceux qui ont compris une seule chose, la puissance a un prix. Tous ceux que tu vois là-bas, tous ceux qui brillent, tous ceux qui remplissent des stades, ils sont tous venus me voir. Ils ont frappé à ma porte. Ils ont signé. Ils m'ont donné ce que j'exige de tous, leur âme. En échange, je leur ai donné les étoiles, les foules, la gloire, le monde au bout des doigts. Et à travers eux, j'ai accès à leur vie, à leurs pensées, à leur destinée. Tu peux chanter, tu peux danser, tu peux travailler jour et nuit, mais tant que tu refuseras de m'appartenir, le monde te rejettera. Tu seras insulté. Tu seras ignoré. Tu seras brisé. Car la gloire sans moi est impossible. Ceux qui brillent, brillent par ma puissance. Je sais que tu es talentueux, je sais que ton âme porte une musique pure, mais il te manque une seule chose, ma puissance. Le jour où tu comprendras, le jour où tu viendras signer mon pacte, alors seulement, tu régneras sur la musique. Et à la fin, toi et tous ceux que tu m'auras apportés, nous irons ensemble dans le lieu du tourment éternel. Réfléchis bien, petit artiste. Tu veux le succès? Ou tu veux ton âme? Alors, petit, j'ai vu ton message sur Facebook. Quand j'ai partagé mes contacts avec mes fans, toi aussi t'as vite pris ça? Tu m'as écrit sur WhatsApp, tu voulais me voir, parler avec moi. Bon. Je t'écoute. C'est quoi ton problème? Désolé mon vieux pour le dérangement, mais d'abord, je voulais te féliciter. Pour ton talent, pour les merveilles que tu accomplis. Tu es le premier à remplir ce stade-là, le temple de Bajangouena. Franchement, tu as vraiment du talent. Avant d'exposer ma situation à quelqu'un, j'aime d'abord reconnaître ce qu'il a accompli. C'est pour ça que je te respecte. Merci beaucoup mon frère. Sache que ça n'a pas été facile. Pour atteindre ce niveau, il faut travailler dur. Et toi aussi, je vois que tu as du talent. Persévère. Tu finiras par capter le cœur de cette province, même du pays, de l'Afrique, du monde. Voilà justement les points que tu as touchés mon vieux, c'est ce qui me complique. Je ne sais pas si tu as déjà écouté une ou deux de mes chansons, je ne me complimente pas moi-même, mais je suis sûr que je chante bien. Pourtant,
Ma musique n'est suivie nulle part dans cette province. Rien. Ça me fait mal à la tête. C'est pour ça que je voulais te voir. Peut-être que, tu as une technique, un conseil, quelque chose qui peut m'aider à franchir les limites. Mon petit, ce que tu demandes là, c'est difficile. Mais pas impossible. Il faut être déterminé, à tout. Sinon, abandonne. Parce que pour avoir les succès que j'ai aujourd'hui, ce n'est pas un jeu. Mon vieux, je suis prêt à tout. Je veux que ma musique soit entendue ici, dans la province, dans le pays, en Afrique, dans le monde entier. Alors écoute-moi bien, dans ce monde, tu ne peux rien faire sans Dieu, ou sans le diable. Tu dois choisir ton camp. Soit tu te convertis, tu deviens chrétien, et la puissance de Christ t'accompagne. Soit tu restes comme tu es, et tu vas voir le diable pour qu'il te donne sa puissance. Tu dois signer un pacte. Vendre ton âme. C'est le prix pour le succès dans ce monde. Quand tu seras prêt, fais-moi signe. Je vais t'emmener chez mon marabout. Il te donnera les conditions, les sacrifices à faire, et là, tu auras le succès que tu cherches. Si tu ne fais pas ça, oublie le monde de succès, mon frère. Je m'en vais. Prends ton temps, réfléchis bien à ce que tu veux vraiment. Waouh! Le monde ne fait cadeau à personne vraiment. Maintenant il me parle d'histoire de sacrifice. Qu'est-ce que je veux sacrifier? Et qui dois-je sacrifier? Les histoires de féticheurs on te demande seulement les êtres chers. C'est vraiment compliqué. Pourtant, sans faire ça aucun succès, jusqu'à la fin de ma carrière. Que dois-je faire? Mes enfants, soyez les bienvenus dans la maison des esprits. Ici, quiconque vient avec un problème, trouve la solution. Je m'incline devant votre puissance, grand maître Bukaya Kaya. Aujourd'hui, j'ai amené un nouveau candidat. Il veut marcher sur nos traces. Il veut que sa musique soit entendue partout, dans la province, dans la nation, en Afrique, et dans le monde entier. Je l'ai amené ici pour que vous puissiez l'aider à atteindre ce niveau. J'espère que tu lui as tout expliqué. Il doit être prêt à payer le prix, sans ça, ce n'est pas une blague. Oui, grand maître. Je lui ai expliqué. Il a pris 2 semaines de réflexion. Il a fait son choix lui-même. Maintenant, il est prêt à tout. Très bien. C'est son tour maintenant. Qu'il parle de sa propre bouche. Il n'est pas muet, n'est-ce pas? Non, grand maître. Il n'est pas muet. Grand maître, comme mon grand frère Infrapa vous l'a dit, j'ai besoin de succès. Je chante bien, mais personne ne m'écoute. Les gens m'insultent, me méprisent, pendant que d'autres, qui ne chantent même pas mieux que moi, ont du succès partout. Alors j'ai décidé de venir, faire ce qu'il faut, pour réussir. C'est bien, petit. Mais comme tu es encore au début, il va falloir le sang de ta famille. Alors dis-moi, entre ta mère et ton père, qui aimes-tu le plus? Oh, grand maître, je les aime tous les deux, mais j'ai toujours préféré ma mère, même si j'aime aussi mon père. Alors écoute bien, petit, les esprits viennent de réclamer ta mère. C'est elle que tu dois donner en sacrifice, pour obtenir le succès que tu désires. Hein? Marabout? Mais grand maître. J'ai seulement dit que je l'aime. Je n'ai jamais dit que je voulais la sacrifier. Ici, ce n'est pas toi qui décides. Ce sont les esprits. Et ton devoir est d'exécuter ce qu'ils demandent. Tu as déjà réfléchi pendant 2 semaines. Tu as pris ta décision. Et maintenant que tu as mis les pieds ici, il n'existe plus de retour en arrière. Choisis ta vie, ou celle de ta mère. Hein? Mon Dieu. L'image de maman. Prends le couteau, et fais ce que les esprits demandent. Dans ce moment d'horreur, Che Guevara a compris enfin, que le succès sans Dieu n'est qu'un piège. Que les gloires du monde exigent souvent des sacrifices que l'homme ne peut réparer.
et que la musique qui n'est pas inspirée par la lumière, devient un instrument des ténèbres. Mais il était trop tard pour revenir en arrière. Les mains tremblantes, Che Guevara saisit le couteau. Une larme coule sur sa joue. Il ferme les yeux. Le sanctuaire se remplit d'un chant macabre, puis l'acte irréversible se produit. Félicitations, mon fils. Maintenant, je vais te montrer les conditions pour ta nouvelle vie. Ton succès coulera comme un fleuve, mais tu seras possédé par un démon. C'est lui qui chantera à travers toi. C'est lui qui mettra des paroles blasphématoires dans ta bouche. C'est lui qui détruira les jeunes qui écouteront ta musique. Tu vas pousser la jeunesse à l'impudicité, à la rébellion, à la perte de leurs étoiles, à la maladie même, car celui qui a l'esprit du diable, ne peut donner que ce qui vient du diable. Dès aujourd'hui, ton succès est assuré. Aucune chanson ne manquera de briller. Même tes anciennes musiques vont ressusciter. Le monde entier parlera de toi, avec admiration. Et c'est ainsi que naissent certains succès modernes, des musiques qui détruisent, qui corrompent, qui volent les destinées, sans que les auditeurs ne s'en rendent compte. Car derrière chaque chanson, il y a un esprit. Et celui qui danse sans réfléchir, peut offrir son âme sans le savoir. En tout cas Dimitri, je te donne raison. Aujourd'hui même, je me sens mal d'avoir méprisé Che Guevara pour rien. Sans prêter attention, je parlais pour rien, mais maintenant que j'écoute vraiment ces chansons, mon frère, ce petit est meilleur. On peut même dire qu'il est plus fort qu'un Frappa lui-même. Il est trop bon. Ah! Tu acceptes enfin. Tu vois ce que je te disais? Ce petit, personne ne peut rivaliser avec lui. Même un Frappa a peur de lui, hein. Là où il va, il pourra remplir les plus grands stades de ce pays. Avec le talent qu'il a maintenant, personne ne va le dépasser. À mon frère, pas question de parler beaucoup. Mais moi, cette musique, j'ai besoin de danser un tout petit peu dans cette voiture. Petits enfants, vous ne savez même pas ce que vous êtes en train de faire. La musique que vous chantez, la musique que vous dansez, elle porte des paroles invocatrices. En chantant cette chanson, en prononçant ces paroles, c'est vous-même qui m'avez invoqué. Et comme vous m'avez appelé, je suis donc venu régner dans vos vies. Comme je règne dans la vie des musiciens que vous imitez. À partir d'aujourd'hui, vous aurez mon caractère. Vous deviendrez des rebelles devant vos parents, devant votre Créateur. Vous suivrez la manière du monde, selon ce que moi je veux. Vous marcherez vers la nuit, vers les boîtes de nuit, vers l'impudicité, car ce sera désormais votre mode de vie. Vous m'avez invoqué, alors maintenant, je viens prendre ma place. Maintenant, recevez mon esprit en vous. Vous voyez? Certaines chansons, vous les chantez sans réfléchir. Vous croyez que ce n'est qu'une simple musique, mais derrière certaines paroles, il y a des invocations spirituelles, des portes qu'on ouvre sans s'en rendre compte. C'est pourquoi un chrétien ne doit jamais suivre la musique mondaine. Car certaines musiques ne sont pas seulement chantées, elles invoquent. Elles attachent. Elles transforment. La musique n'est jamais neutre. Elle transporte un esprit. Et celui qui écoute, reçoit cet esprit. Ah, mon fils, comment tu vas? J'espère que tu évolues bien, et tes études aussi. Oui papa, ça va très bien merci. Et les études évoluent à merveille. Vous n'avez pas du tout à vous inquiéter. C'est bien mon fils. Il faut bosser dire, car c'est ton avenir de demain. En tout cas, je ne vois plus clair avec ces petits. On dirait qu'il y a un ça ne va pas avec lui vraiment. Même sa manière de parler, de marcher, ou de faire quoi que ce soit, il n'est plus comme avant.
il y a toujours un ça ne va pas. Dimitri. Dimitri, Dimitri. Ah, pourquoi ce type m'appelle encore? Ah. J'étais avec lui tout à l'heure là dans le salon, nous avons parlé de tout. J'arrive, et je ne me suis même pas encore reposé, il commence encore à m'appeler. C'est quoi ça au juste? Laisse-moi me reposer un peu, bon sang. J'ai besoin d'écouter cette nouvelle musique, que ces meilleurs chanteurs Che Guevara vient de sortir. Alors, je ne veux plus de dérangement. Oui, adore-moi mon fils, sois rebelle à tes parents, et à ton créateur même. Voilà ce pourquoi j'ai toujours cherché que des musiciens mondaines puissent faire des pattes avec moi. Maintenant là même, je vais créer une très grande dispute dans cette maison, entre toi et ton père. Vous n'allez plus vous entendre. Dimitri. Dimitri, Dimitri. Papa. C'est quoi ça? C'est quoi ton comportement là? Depuis quand tu es entré ici? Regarde. Tu as même brisé mes casques. Je venais à peine de les acheter. Tu vas me donner encore l'argent pour en acheter d'autres? Oui, parle-lui comme s'il était ton camarade. Ne le respecte plus. Ne crains rien. Réponds-lui toujours. Montre-lui que tu n'es plus un enfant. Dimitri. Depuis quand tu es devenu comme ça? Quand tu étais au salon, je n'avais pas vu tout ça. Maintenant tu as même des tatouages sur ton corps? Comment ça? Et alors? C'est un crime de faire des tatouages? Un péché? Je suis le premier dans ce monde? Combien de musiciens tu vois avec ça? Combien de joueurs? C'est moi que tu oses répondre comme ça? Comme si j'étais ton camarade? Donc toi, tu ne crains plus personne dans cette maison. Tu sais combien ça coûte d'enlever ces tatouages? Tu sais combien de malédictions tu t'attires sur toi avec ces images? Tu connais même la signification des symboles que tu as mis sur ta peau? Ces musiciens-là se tatouent pour honorer leurs esprits. Et toi, tu fais ça à l'aveuglette. C'est ma vie. Je fais ce que je veux. Laisse-moi tranquille. Je n'ai pas pris ton argent pour ça. C'est mon argent. C'est moi qui travaille, qui gagne mon argent de ma sueur. Alors, je le dépense, comme je veux. Yes, continue, réponds-lui, plus tu l'insultes, plus tu t'éloignes, et plus ta malédiction devient lourde, ton étoile? Je la prends. Tu vas devenir inutile, voilà pourquoi je pousse les musiciens à signer des pactes avec moi, c'est pour avoir l'emprise sur tous ceux qui les écoutent. Et papa, ça doit être la dernière fois que tu entres dans ma chambre sans frapper. Et la dernière fois que tu me pousses comme ça. Parce que la prochaine fois, je ne sais pas où ça va nous mener. Au moins je t'aurais averti. Moi, ton père, tu oses me parler comme ça? Dimitri, tu n'es plus normal. Tu n'es plus mon fils comme avant. Papa, c'est la dernière fois que tu puisses lever ta main sur moi, pour me gifler. La prochaine fois, ça sera pire dans cette maison. Che Guevara. Che Guevara fait tellement du bon boulot. J'aime. Sa musique m'ouvre des portes dans la vie de plusieurs personnes vraiment. Bonjour papa. Joachim. Tu viens d'où toi? Et qui même t'a dit de tresser tes cheveux? Qui t'a donné l'audace de passer la nuit dehors, pour revenir quand tu veux? Oh,
Papa, pourquoi crier comme ça? Je suis déjà une grande personne. Maintenant, je fais ce qui me plaît. Je ne suis plus ce petit Joachim, sur qui vous étiez en train de crier comme vous voulez. Tu oses me répondre moi comme ça dans ma propre maison? Si tu crois que tu es maintenant une grande personne, pourquoi ne pas te trouver ton propre appartement, pour aller faire là-bas tes bêtises? Tant que tu vis encore sous mon toit, sache que tu dois te soumettre à ma volonté. Si je refuse quelque chose, tu dois obéir. Que ça soit la dernière fois que j'ose te voir avec le cheveu tressé là à la tête comme ça. La prochaine fois tu verras. Ici c'est dans ma maison, alors, tu peux pas m'imposer tes sales caractères. Jamais. Va enlever les sales cheveux que tu as à la tête maintenant. D'ailleurs je ne sais pas ce pourquoi je vis encore ici. Est-ce que moi, je peux échouer de prendre soin de moi-même? Ah. Attendez dans peu de jours, je vais m'en aller, et vous laisser vos maisons ici. Tout le temps Joachim, Joachim, Joachim. C'est quoi ça même? Chut. Donc ce petit n'a plus aucun respect pour moi? Il commence à me répondre comme il veut? Qu'est-ce qui lui arrive? Pourtant il était un enfant poli et obéissant. Vous voyez, voici ce que la musique mondaine peut faire. C'est que les influences des ténèbres peuvent produire. Les paroles que vous chantez, les rythmes que vous adorez, les artistes que vous imitez, ne sont pas toujours inspirés par Dieu. Un chrétien ne doit jamais suivre aveuglément la musique du monde. Car certaines chansons portent des esprits, et quand vous les laissez entrer dans vos oreilles, elles cherchent à entrer dans votre cœur. Alors, mes bien-aimés, cette vidéo est le fruit de plusieurs heures de travail. Si vous pouvez nous aider à faire grandir cette chaîne le plus rapidement possible, en partageant, en commentant, et surtout, en nous laissant un petit j'aime, n'attendez pas la fin pour le faire. Merci beaucoup pour ce geste d'amour et de soutien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ah, le nom de Che Guevara. Ce nom qui, il y a seulement une semaine, était la risée de tout le monde. Un nom insulté, piétiné, méprisé, comme si j'étais né pour échouer. Mais aujourd'hui, ce même nom est devenu une récitation sacrée dans la bouche des gens. Je les entends, Che Guevara par-ci, Che Guevara par-là. Tout le monde veut me voir, tout le monde veut me toucher, tout le monde veut faire croire qu'il m'a toujours soutenu. Ils voient la gloire, ils voient la lumière, mais aucun d'eux ne peut imaginer l'ombre derrière ce succès. Parce que derrière chaque applaudissement, derrière chaque éloge, il y a un goût amer. Le goût de la perte. La perte de l'être le plus précieux de ma vie, celle qui m'a porté, celle qui m'a aimé avant même que le monde ne sache que j'existe, ma mère. Est-ce que c'est ça, la récompense qu'elle méritait? Est-ce pour cela que je me suis battu? Moi qui voulais juste réussir pour lui offrir une vie digne, moi qui voulais juste la protéger, la remercier, la rendre fière, mais le destin a choisi de m'ouvrir les portes du succès le jour même où il m'a fermé celles de son sourire. Et aujourd'hui, derrière mon sourire devant les caméras, derrière chaque photo, chaque interview, chaque chanson, il y a une douleur que personne ne peut soupçonner. Une douleur qui ne s'explique pas, qui ne guérit pas. Mais c'est ça, la vie. Je n'ai pas le choix. Je dois avancer, même si chaque pas me rappelle son absence. Alors vous tous qui prononcez mon nom avec admiration, souvenez-vous, le nom de Che Guevara est écrit en lumière, mais il est gravé dans la douleur. Et Dimitri, ton musicien préféré, Che Guevara, il donne un concert mercredi, au bâtiment du 30 juin. J'espère que tu as déjà l'argent du billet, je suis sûr que tu ne veux pas manquer ça. Mon frère, et je le soutiens déjà assez. Mais payer un billet? Dans cette vie-ci. Je n'ai pas cet argent. Hein? Toi? Toi rater un concert de Che Guevara. Même dans mes rêves je n'aurais pas imaginé ça. Et toi-même? Tu n'es pas son fan? Tu passes ton temps à suivre ses chansons sur YouTube, à télécharger, à partager, pourtant tu n'iras pas non plus, n'est-ce pas? Oui mais... Voilà.
On achète les mégas pour écouter sa musique, on partage, on le soutient partout, et maintenant on doit encore sortir l'argent pour payer les billets? C'est trop. Moi je n'ai pas cet argent-là. Che Guevara pensait que le succès ouvrait toutes les portes. Il croyait que parce que sa musique tournait partout, les salles se rempliraient d'elles-mêmes. Mais il avait oublié une vérité essentielle, chaque action a ses lois, chaque pas a ses conditions. Alors il organisa un grand concert, sûr de lui. Il imaginait 30 000 personnes, mais seuls 300 se présentèrent. 300. Le monde venait de lui rappeler que rien n'est automatique, et que même la gloire a ses exigences. Explique-moi, maître. J'ai fait ce que vous m'avez demandé. J'ai tout sacrifié, même ma mère. Et pourtant j'organise un concert, et les gens ne viennent pas. Est-ce que c'est ça notre accord? Tais-toi, petit. Tu parles comme un enfant qui ne connaît pas les lois du monde invisible. Tu croyais que le succès, c'est une fois pour toutes? Vous m'aviez dit que les échecs ne seraient plus ma part. Et tu crois qu'on te donne tout, gratuitement? Chaque action doit avoir l'intérêt du monde des esprits. Toi, tu organises un concert sans consulter personne, tu t'attendais à quoi? À ce que les esprits remplissent la salle par caprice? Vous voulez encore un sacrifice? Vous voulez que je perde encore quelqu'un? Tu ne comprends rien. Ce que les esprits demandent n'est pas toujours du sang. Mais à chaque événement, il faut une offrande, un engagement, un signe. Tu agis comme un homme qui n'a pas de tête. Écoute-moi très attentivement. Tu dois organiser ton prochain concert au stade des Martyrs. Et au milieu de ta performance, tu prononceras ces mots. Préparez-vous, la déesse Chiara et ses disciples veulent vous visiter. Quand tu diras cela, les puissances entreront. Et elles choisiront elles-mêmes ce qu'elles veulent prendre, énergie, destinée, étoile, force vitale. Tu as déjà vu des concerts où les gens s'évanouissent, tombent en transe, hurlent, disparaissent presque? Rien de tout cela n'est accidentel. Ça, c'est la première condition, pour donner de l'intérêt, à la déesse Chiara. Voici maintenant la deuxième condition, pour que ce stade soit plein à craquer, et que tu puisses te racheter de cette humiliation. Vas-y à la morgue. Et négocie avec le morguier, il va te donner le cadavre d'une femme, pour passer à l'acte avec elle. Après avoir accompli cette condition, la façon dont tu vois un cadavre abandonné même dans une brousse, qui pourrit, et qui pue. De la même façon que les mouches viennent s'abonder dessus, c'est ainsi que les gens viendront comme des mouches, à ton concert. Même les stades des martyrs, que je t'ai indiqué, sera petit, vu la masse des gens qui vont se bousculer pour venir là-bas. Mais, marabout, parfois je ne vous comprends pas ce que vous me demandez à faire. On dirait que vous êtes en train de perdre la tête. Comment pouvez-vous me demander, moi, un homme qui vit, d'aller prendre pour femme une cadavre? Est-ce que vous comprenez au moins ce que vous me dites là? C'est ce que tu entends parler par monde de ténébreux petit enfant. C'est à prendre ou à laisser. Si tu ne veux pas, rentre chez toi, croise tes bras, reste assis. Mais, sache qu'il n'y a aucun concert que tu feras dans ce monde, qui puisse te réussir. Écoute-moi. Je crois t'avoir déjà dit tout ce que tu avais à faire. Maintenant, je veux que tu quittes cet endroit immédiatement. Car tu es un garçon peureux, lâche, qui semble n'est pas déterminé à voir ce qu'il veut. Je t'avertis aujourd'hui, point, la prochaine fois, quand tu viens ici, si tu sais que tu es douté comme tu es, n'ose plus, faut laisser partir. Car si tu viens encore avec ce doute et des complications comme ça, je ne pense pas que tu sortiras encore ici vivant. J'ai assez toléré tes bêtises, aujourd'hui c'est la dernière fois. Maintenant va-t'en. Va faire ce que je t'ai dit, ou bien tu restes comme ça. Plus des complications ici. Che Guevara s'envoie, essaie d'organiser le concert encore, en ignorant les conditions que le marabout lui avait données. La dernière fois c'était un peu mieux. Car il avait réussi à rassembler même 300 personnes. Mais cette fois-ci, c'était juste 5 personnes qui étaient venues à son concert. Alors, il était obligé d'aller se soumettre aux paroles du marabout. Petit, je crois t'avoir dit de ne plus venir ici avec tes plaintes. Non, grand maître, je ne suis pas venu ici pour me plaindre. Mais je suis prêt à faire ce que vous m'aviez dit de faire. Je veux juste que vous puissiez m'accorder la permission et la bénédiction des esprits, afin que mon concert au stade des martyrs puisse réussir.
Ah, petit. Tu as accepté ce que je t'avais dit? Ici, ce sont les esprits qui décident. Si tu veux t'entêter, tu vas tomber. Maintenant va. Accomplis tout ce que je t'avais dit de faire, tu verras toi-même comment les gens vont se bousculer pour venir à ton concert, comme des mouches. Joachim, tu es au courant que Che Guevara va faire un concert au stade des Martyrs? Mon pote, ne t'inquiète même pas pour moi. Moi j'ai déjà sécurisé ma place. J'ai, pris un peu d'argent dans la vitrine de mon père. Je ne peux pas rater ce concert-là. Hein? Toi aussi. Je pensais que j'étais le seul qui avait volé l'argent chez mon père pour aller suivre ce gars. Tu vois ce que je te disais? Ce type-là dépasse même un Frappa lui-même. C'est vrai. Un Frappa n'avait rempli que le stade de Badjanguena. Mais ce petit-là, il a osé viser le stade des Martyrs. Ça, c'est le vrai courage. Terrible, vraiment terrible. Avec le talent qu'il a, je suis sûr que le stade sera plein à craquer. À mon frère, ce petit-là ne joue vraiment pas. Haha, cet homme m'a donné l'argent juste comme ça. Je dois acheter ce que j'ai à acheter, mais je dois d'abord mettre les $50 de côté. Je ne peux pas manquer le concert de Che Guevara. Impossible. Ce type chante trop bien. Je dois être là, coûte que coûte. Et voilà, après avoir accompli toutes les conditions imposées par le marabout, regardez comment les foules se précipitent déjà vers le concert de Che Guevara. Ils courent, ils crient, ils dépensent, mais aucun d'eux ne voit ce qui se prépare dans l'invisible. Car pendant que les hommes se réjouissent, la déesse Chiara et ses esprits ont déjà tissé leur piège. Ils attendent dans l'ombre, prêts à frapper ceux qui viendront sans méfiance. Voilà comment les gens de ce monde se laissent manipuler, ils vident leurs poches, ils volent leurs parents, ils sacrifient leur paix, pour aller chercher un plaisir d'un soir, sans savoir que ce plaisir-là peut détruire une vie entière. Ils pensent trouver la joie, mais ils ne ramènent que des chaînes invisibles. Ils pensent vivre un moment de fête, mais ils repartent avec des fardeaux qui n'étaient pas les leurs, des maladies de l'âme, des esprits troublés, des pensées qui ne sont plus les leurs, des portes ouvertes qu'ils ne pourront plus jamais refermer. Et pendant que le musicien chante, pendant que la foule danse, certains perdent leur lumière, sans même s'en rendre compte. Voilà le piège des apparences, le monde t'offre la musique, mais il cache toujours le prix. Salut tout le monde. J'espère que vous avez adoré le concert. Maintenant, je veux que tout le monde sorte ici avec une très grande bénédiction. Alors tenez-vous prêts. Préparez-vous, la déesse Chiara et ses disciples veulent vous visiter. Elle entre ici avec ses agents, pour vous apporter la bénédiction. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut crier là-bas, déesse Chiara, apporte-nous la bénédiction? Déesse Chiara, apporte-nous la bénédiction. Déesse Chiara, apporte-nous la bénédiction. Déesse Chiara, apporte-nous la bénédiction. Ouais. Aujourd'hui ça sera chaud dans cette stade. Alors, où sont mes agents? Allez-y, commencez directement à semer les troubles dans ce concert. J'ai besoin de voir les 100 versets, les armes tourmentées, comme il est écrit dans la Bible, personne n'est allé chez cet homme juste, et qu'il est réparti sur lui tel qu'il était venu, alors, ça ne sera pas le cas avec moi. Que personne ne rentre chez lui tel qu'il était venu ici. Mais ils auront le contraire de la bénédiction. Que les autres meurent, les autres sortent ici avec des maladies incurables, les autres soient possédés par les esprits empires. Alors commencez le travail. Ils sont venus ici m'adorer, alors, qu'ils reçoivent ma récompense. Alors, à partir d'aujourd'hui, tu deviendras fou. Reçois l'esprit de folie en toi. Toi tu seras frappé d'une maladie incurable.
cœur, mon cœur. Che Guevara. Che Guevara. Alors, Josie, je te frappe de l'esprit de mort. Tu seras un sujet de scandale dans ce concert. Voilà ce que le diable donne à ceux qui viennent l'adorer comme récompense. Après avoir dépensé leur argent, pour aller assister à ce concert. Alors, mes frères et sœurs, on se retrouve encore très bientôt, pour la suite de cette animation, afin de voir ce qui va réellement se passer dans la vie de tous ces hommes. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, et de partager. Abonnez-vous à cette chaîne, pour la faire grandir. Merci et à très bientôt. Bye bye. Alors, mes bien-aimés, cette vidéo est le fruit de plusieurs heures de travail. Si vous pouvez nous aider à faire grandir cette chaîne le plus rapidement possible, en partageant, en commentant, et surtout, en nous laissant un petit j'aime, n'attendez pas la fin pour le faire. Merci beaucoup pour ce geste d'amour et de soutien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour votre édification, votre éducation et votre encouragement spirituel, suivez chaque jour des animations chrétiennes inspirantes, sur votre chaîne, Gloire de Sion. Des messages qui fortifient la foi, des histoires qui touchent le cœur, et des moments de grâce pour grandir dans la présence de Dieu. Gloire de Sion, la foi prend vie en images.